Bonjour à tous, je suis Gilles Mancion, je suis guidé à revenir communiquer aujourd'hui pour discuter un petit peu de peut-être d'astrologie, voir un peu avec le tarot, ce que l'on peut, il y a toutes sortes de, on se rapproche d'une éclipse assez importante, le 27 parce que c'est le nouvel an galactique. Bon, on n'est pas en tant qu'humain, on ne fonctionne pas avec ces plans galactiques, mais disons que le 26 juillet, c'est toujours un jour en dehors du temps. Et donc là, il y a le 27, il y a une grosse éclipse qui arrive, qui va nous amener jusque dans la porte du 8 août, le Lionsgate, la porte du lion. Et donc c'est Sirius qui s'élève, et puis il va y avoir Mercure qui va repartir en rétrograde en Lion. Donc Mercure, c'est notre habilité à penser notre environnement, et le lion, c'est nos passions, tout ça. Donc c'est vraiment un moment où il va falloir penser à ralentir, profiter. Le 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, c'est des moments, il ne faudra pas vouloir, si on veut en profiter, il faudra pouvoir prendre son temps. Alors il y a le Soleil qui fait un triangle avec Chiron et un carré avec Uranus aussi. Donc tout ça, ça va réveiller toutes sortes ça va nous permettre de mieux intégrer la guérison et le pouvoir de l'éveil tout en même temps, et tout en sachant que Mars est en conjonction avec la note du Sud, c'est-à-dire notre volonté et notre passé est revu en Verseau. Donc et il y a la note du Nord, le Soleil qui rentre en alignement avec le nœud du nord de la Lune, et donc c'est ce qui est le futur. Et donc il y a toutes sortes il va falloir prendre son temps pour intégrer les informations qui vont venir dans ces jours, dans ces très puissantes activations entre le 25, 26, 27 et puis après jusqu'au 8, 9, 10 août. Donc c'est des moments importants. Moi je commence à penser vacances, je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, tant que je ne suis pas vraiment appelé, j'ai du travail, donc on va voir, les choses vont se détacher, vont se clarifier quand ça sera le moment. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le guérisseur, c'est-à-dire que arriver à comprendre comment guérir toutes ces choses. Comment on guérit, on pardonne. En pardonnant, on est pardonné et on arrive à se libérer des liens karmiques qui nous retiennent à certaines situations. La compréhension du pourquoi on est dans les situations dans lesquelles on est, ça peut être important aussi, mais bon, c'est moins important que de passer au prochain niveau. Après ça, du prochain niveau, on pourra mieux comprendre, ce rétrograde va nous permettre de mieux comprendre le passé. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'achievement, c'est la réussite, c'est le succès. On doit comprendre comment atteindre notre but. Ce que l'on doit faire, c'est la naissance. On doit renaître. On doit renaître. C'est une nouvelle naissance. C'est une naissance d'un nouvel être. Et la clé de message pour nous, c'est la transformation. Donc c'est vraiment chaque mort présuppose une renaissance. C'est un phénomène éternel, continu. Et donc c'est vraiment une mort de la psyché pour arriver à un nouvel état plus intégré, et avoir confiance de savoir que bon, on existe dans des états supérieurs aussi, et tous les jours il y a un renouveau. On a toujours le pouvoir de renaître à un état, utiliser le pouvoir du phénix. Alors une carte des anges qu'il faut, c'est l'écoute. Il faut apprendre à écouter la vie. On a deux oreilles, on a une seule bouche, mais on a deux oreilles, donc il faut écouter plus que ce que l'on parle. C'est important d'apprendre à écouter tout ce que la vie nous communique, parce qu'il y a toujours un discours de surface, mais des fois il y a des discours profonds qui se passent entre la divinité intérieure de notre divinité intérieure et la divinité qui est la même que celle des autres que l'on rencontre. Et donc il peut y avoir un discours qui nous informe sur des choses ultra personnelles, très profondes. Il y a toujours une guidance qui peut être offerte. Il faut être plus sensible au monde subtil. Il faut vraiment apprendre à écouter. Et la carte de la journée pour nous en tant que galactie, c'est la carte des galactiques au niveau de la cache. Donc c'est vraiment reconnecter à cette nature éternelle, immortelle, cristalline de la 5e dimension. Arriver à être dans l'unité de l'amour divin, de se reconnecter. C'est pas facile de passer à travers tous les plans astraux, d'intégrer toutes les ombres pour se réveiller dans la lumière, comme Dante dans son voyage de la Divine Comédie. Il traverse l'enfer puis le purgatoire pour éventuellement atteindre le paradis. Et donc le paradis, c'est l'ouverture vers la matrice multidimensionnelle, hein, ce que l'on pourrait appeler en tant que tel. Et donc derrière moi, c'est un tableau sur une cosmologie maya. Bon, c'est l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la sagesse. La sagesse, on la plante, on la cultive, et puis elle va se développer à travers le futur éternel. Hein, c'est des choses. Et donc là, ici, bon, ça montre la terre cristalline, le soleil, le père soleil éthérique, la mère soleil éthérique, la station médiane, les Pléiades, avec de l'autre côté Arcturus et de l'autre côté Antares. Au-dessus, il y a Sirius, au-dessus, il y a le centre galactique avec le Oméga Père Galaxie et l'Alpha Mère Galaxie, et au-dessus, il y a la source omnigalactique qui en
encore des origines encore plus anciennes. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vais finir avec une petite chanson, c'est une chanson qui est très connue, qui est universelle. Elle est en anglais, mais elle est universelle, tout le monde la connaît. Ça, goes like this. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. Ooh, ooh, ooh. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Ouais, merci beaucoup, c'est une chanson qui parle de l'amour et de l'unité au-delà des croyances. On peut tous vivre dans la paix, la joie, le bonheur et l'unité. Donc faisons de cette réalité notre état présent et notre état éternel futur. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Namasté.